Yo tout le monde, j'espère que vous êtes en forme parce que ça y est, c'est le grand retour de FUT Champion demain avec le premier week-end FUT Champ qui commence. Et pour cela, j'ai essayé une petite équipe de première ligue qui coûte pas cher. Elle était tout simplement incroyable. Pour 50 000 crédits, je me suis dit, il faut que tu fasses une vidéo et que tu la présentes. Ça peut aider pas mal de personnes. Allez, comme d'habitude, on va jouer en 4-3-3 au poste de gardien de but. Rui Patricio, 83 de général. Ça ne coûte que 2000 crédits. A priori, que ce soit Leno, Patricio, Pickford, c'est pas très cher. Mais Patricio me semble être un bon compromis. 1m90, c'est quand même pas mal pour un gardien de but. À présent, le poste de défenseur central. Et là, je pense qu'on a tous déjà joué contre cette charnière. Nathan Ake et Joe Gomez. Alors, Ake, ses qualités, hein, bien évidemment, il est physique. Il a de bonnes stats en défense et il est rapide, 75 de vitesse pour un central. C'est très très bon. Et son petit défaut, c'est qu'il ne fait qu'1m80. Donc pour ça, il faut mettre un garçon relativement grand à côté. Et c'est pour ça qu'on peut mettre Joe Gomez qui lui fait 1m88, 81 de vitesse, 79 de défense, 76 de physique. Une carte incroyable également pour Gomez. Alors autant vous dire que en termes de low cost, cette charnière centrale est tout simplement exceptionnelle. Elle est rapide, elle est physique et elle est bonne en défense. On a vraiment tous les ingrédients pour avoir une très très bonne défense. De plus, le prix de Nathan Ake est de seulement 850 crédits. Joe Gomez, on peut le trouver pour 1500 crédits. C'est vraiment du très très bas prix. Défenseur gauche à présent, c'est Angelino que j'ai décidé de prendre tout simplement parce que 85 de vitesse, 72 de défense, 80 de dribble, 79 de passe, 70 de physique. C'est un joueur vraiment qui est très 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 équilibré. 4 étoiles geste technique, ça rentre pas vraiment en compte. Mais c'est vrai que quand on va comparer à un autre défenseur gauche qui est très très qualitatif comme Tierney c'est un petit peu plus rapide, un petit peu plus physique, mais on a des moins bonnes stats en défense, en passe et en dribble. C'est-à-dire que on passe de 70 à 79 en passe pour Angelino. Donc en termes de relance, ça sera beaucoup mieux. À mon sens, Angelino est bien plus équilibré et en plus il est un petit peu moins cher puisqu'il ne coûte que 3400 crédits. Au poste de défenseur droit, comment passer à côté de DeAndre Yedlin qui a une carte tout simplement fabuleuse, 92 de vitesse, il est assez équilibré en défense et en physique, même si évidemment on a mieux que ça. Mais c'est vrai que quand on pense à Wan-Bissaka, quand on pense à Ricardo Pereira, à l'heure actuelle c'est beaucoup trop cher. On peut pas se permettre d'acheter des joueurs comme ça. Alors si Yedlin vous fait un petit peu peur parce qu'il peut avoir des contributions offensives et vraiment un apport offensif trop important, alors à ce moment là on peut se diriger vers Aurier. Mais à mon sens Yedlin est un très bon joueur à ce poste là. Le milieu de terrain à 3, alors moi ce que j'aime avoir c'est en général un MDC avec des grosses stats physiques et des grosses stats défensives pour venir ratisser un maximum de ballons. Pour autant il faut qu'il soit quand même assez à l'aise avec le ballon au pied. Et à côté, deux MC qui ont un talent un petit peu plus créatif, capable de casser les lignes, de faire la passe clé. Et pour cela, ce milieu me semble tout simplement parfait avec Alex Oxlade-Chamberlain. À côté de lui, Tanguy Ndombele, 80 général, qui a une valeur de 0 crédit, puisqu'on a tout simplement un défi à faire avec 8 critères à remplir. Gagner des matchs, marquer des buts en clash d'équipe, en Division Rivals. Grosso modo, on a encore 3 jours au moment où je publie cette vidéo pour terminer ce Ndombele. C'est pour ça que je le propose, parce qu'il est voué vraiment à progresser dans l'année. 81 à l'heure actuelle, mais il va monter très rapidement à 83 ou 84. Et enfin, un milieu défensif central, Jean-Philippe Bamin, qui fait 1m86, c'est pas mal pour un MDC, mais surtout 83 de physique, 80 de vitesse, 78 de défense, 74 de dribble. C'est un vrai récupérateur qui est capable également de casser les lignes. 80 de vitesse, c'est très important, et 83 de physique, c'est un mec qui va aller au bouchon. C'est vraiment un joueur incontournable, 79 de général, mais il a une carte vraiment incroyable. Et en plus, son prix est vraiment très bas puisqu'il ne coûte que 800 crédits. Le poste d'ailier gauche à présent avec Christian Pulisic, l'ancien joueur de Dortmund. C'est vrai que quand on fait une première ligue, les joueurs comme Mané sont beaucoup trop chers. Alors Pulisic était le seul avec un prix a priori abordable. 4 étoiles mauvais pied, 4 étoiles geste technique, 90 de vitesse, 83 de dribble. Le gros bémol de Pulisic, c'est sa stat de physique, 58, c'est vraiment light, et 68 de tir, vous l'aurez compris, c'est pas avec lui a priori qu'on va trouver l'ami 9 fois sur 10. C'est vraiment un joueur créateur sur le côté qui va faire la différence. C'est un joueur qu'on va plutôt utiliser en passeur décisif. Et le côté droit, comment faire une équipe première ligue sans parler d'Alan Saint-Maximin. Ceux qui me connaissent très bien connaissent mon amour pour ce joueur. 4 étoiles mauvais pied, 5 étoiles de geste technique, 93 de vitesse, 86 de dribble. Il a une belle carte, Alan Saint-Maximin, c'est un véritable feu follet. Le petit bémol c'est que c'est avec ce joueur qu'on va casser la tirelire. 18 000 crédits pour Alan Saint-Maximin, notre buteur également, on va casser la tirelire. Et dans la mesure où jusqu'ici nos 7 premiers joueurs sélectionnés dans cette équipe n'avaient absolument aucune valeur marchande, c'est véritablement le moment
de faire la différence et de casser la tirelire avec Alan Saint-Maximin. Il y en a un autre avec qui on va casser la tirelire, c'est notre buteur. Buteur, Première Ligue, low cost. Alors c'est vrai que Jamie Vardy coûte quand même 27 000 crédits, mais le but de cette équipe c'était de faire une équipe à moins de 60 000 crédits. En achetant Vardy, on rentre dans nos 60 000 crédits, donc on est ok pour une équipe low cost. Au début, je voulais proposer un joueur comme Wilson, c'est vrai que c'était pas cher, il a une carte qui est quand même correcte, mais c'est un petit peu light en fut de chambre d'aller marquer beaucoup de buts avec des joueurs avec une carte pareille. Donc Jamie Vardy, il me semble que c'est un bon investissement pour cette équipe. On rentre quoi qu'il arrive dans notre critère de base, à savoir une équipe à moins de 60 000 crédits. Et c'est un joueur qui va faire la différence, hein. On voit les stats, 88 de vitesse, 81 de tir, il a une belle frappe. Il a une belle pointe de vitesse, il est résistant physiquement, il sait dribbler, Jamie Vardy. Seul petit bémol évidemment, 3 étoiles mauvais pied, 3 étoiles geste technique. Maintenant on sait tous que ça fait des années que Jamie Vardy a une carte incroyable sur FIFA. Allez, pour terminer cette vidéo, quelques idées de remplaçants. Tierney en latéral gauche qui a une très belle carte, Torreira au milieu de terrain qui est vraiment très très bon. On peut parler aussi d'Abdoulaye Doucouré qui a une vraie bonne carte pour le poste de MDC. Eric Bertrand Bailly évidemment, hein, en défense centrale. Ake, Joe Gomez c'est très fort. Et Bailly c'est également très très fort sur FIFA depuis des années. Au poste de gardien, Pickford évidemment, très bon gardien, ça ne coûte véritablement pas cher. Et enfin pour le secteur offensif, Antonio, hein, qui a pour particularité d'avoir 82 de physique, c'est un véritable buffle sur le terrain. Il a une très belle carte et il est très très bon in-game. Voilà, vous êtes prêts pour disputer FUT Champions demain matin avec une équipe low cost de Première Ligue. Une équipe qui va vous faire gagner beaucoup de matchs. Fixez-vous des objectifs, c'est important, du gold, voire plus haut, l'élite. En attendant, abonnez-vous, lâchez un like à cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Bye bye.